Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Doogee. Donc ce Doogee N20 que j'aurais dû avoir mais qui s'est fait voler dans la boîte lettres. Ça je vous l'ai dit dans le déballage. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, pas grand chose à voir, mis à part le premier démarrage. Le chargeur, pas de coque. Et ça c'est vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas de coque, c'est assez rare. Donc voilà, c'est un téléphone qui... rentre dans un segment de prix de 90-100 euros. Il était en vente exclusive chez Banggood à 90 euros. Et là, il l'a augmenté en 100 euros. Mais c'est un téléphone qui reste sous la barrière symbolique des 100 euros. Et vous allez voir que, franchement, eh ben, il n'est pas dégueulasse. Voilà, il n'est pas parfait. Mais honnêtement, pour 100 euros, ça vaut le détour de regarder ce test. Si un téléphone à ce prix-là, bien sûr, avec ce budget-là, vous intéresse. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, dans le dessous de la description de la vidéo, vous aurez tous nos liens pour nous suivre, ainsi que les liens pour acheter ce téléphone. J'avais pas vu qu'il était caché là, on va le remettre là. Ça c'est au moins ma fille, hein, qui s'amuse sur le bureau. Tac, on remet ça là. Donc, on va commencer. Donc, les caractéristiques. Donc, 77,1 de large sur 158,9 de haut sur 8,4 mm d'épaisseur pour un poids de 173 grammes. Alors, je me suis basé sur Devis Spécification et sur Keymovil. Keymovil donne un poids de 192 grammes. Devis Spécification, un poids de 183 grammes, je crois. J'ai pris moi-même ma balance. Il fait 173 grammes. Voilà, faut pas se fier non plus à 100% les yeux fermés, c'est pour ça que par moment ben, j'ai dû me tromper, hein, on me l'a dit, mais c'est pas grave, hein, c'est les choses qui arrivent. Donc là, je l'ai pesé moi-même 173 grammes. D'ailleurs, ce téléphone-là, il s'appelle le Doogee N20, mais en Chine, il s'appelle le Doogee Y9 Plus, ou sur le site de Doogee. En fait, il n'y a pas la série N sur le site de Doogee, c'est la série Y. On va savoir. Ça me fait penser un peu à Xiaomi. Il existe en 3 couleurs, en noir, en vert, en bleu, ça va mieux. Hein. J'avais un chat dans la gorge qui me gênait, ça va beaucoup mieux. Il existe en noir, en vert ou en bleu. À l'avant, on a un écran de type IPS de 6,3 pouces de type IPS, voilà. En définition 2280 x 1080, donc c'est du Full HD+. Il est fait d'aluminium et de plastique. Et la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, c'est 81,09%. Pour parler de cet écran, pareil, sur Keymovil, il me dit qu'il est protégé par un Dragon Trail. Alors que j'ai pas du tout vu ça sur Amazon. Sur des spécifications. Donc du coup, ben voilà. Est-ce qu'il a un Dragon Trail ou pas? Ça, je ne le sais pas. À l'avant, on aura un appareil photo de 16 mégapixels ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale que je vais essayer de suite. Donc là, j'ai la casquette, on va voir s'il arrive à me repérer. Visage non reconnu, on va se décaler un peu. Visage, hop, on enlève la casquette. Alors normalement ça marche avec la casquette. Voilà. Donc non, il me repère que si je n'ai pas la casquette. Voilà. Bon. On aura des bordures avec une goutte d'eau, des bordures qui sont, ma foi, pour 100 euros, on va pas se plaindre, hein, avec un menton qui est assez épais quand même. Mais bon, on va dire que pour le prix, la conception générale, même si... Vous entendez la lentille qui bouge? Alors je pense que ça vient de la lentille. Voilà, ça fait un peu de bruit, les boutons sont un peu cheap. On va pas se plaindre, on va dire c'est 100 euros. Et le téléphone dans l'ensemble, il est pas dégueulasse. Hein. En dessous, on n'aura pas de type C. Alors ça, c'est dommage, surtout que je me suis habitué à avoir sur ces téléphones à ce prix-là des types C, comme le dernier que j'ai fait. Donc pas de type C, on aura quand même le haut-parleur côté droit, on verra au côté gauche. Normalement, c'est côté droit toujours qu'ils le mettent. Ici, on aura le tiroir SIM. Donc dans ce tiroir SIM qu'on a ouvert dans le déballage, on va pouvoir avoir une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Il faudra faire le choix entre l'un ou l'autre.
Très rare sont les téléphones où on a le combo des trois, hein. Mais ça arrive et surtout c'est du low cost. Sur le côté droit, on aura des boutons volume power et volume plus et power qui sont, je vous l'ai dit, un peu cheap, mais bon, après, enfin un peu cheap. La conception, de toute façon, c'est une conception low cost, hein, mais bon, c'est pas dégueulasse quand même, hein. On aura le port jack au-dessus. À l'arrière, on aura, bon, c'est modèle tout noir, on aura avec le simple flash LED, le triple appareil photo. Donc, triple appareil photo qui ressort, comme, ça ressemble à du Xiaomi, hein, ça ressemble au Mi 9, en moins qualitatif, j'ai envie de dire. Donc on aura un appareil photo Sony IMX 298 en 2.0, ça c'est l'ouverture en 16 mégapixels, un deuxième 8 mégapixels pour la profondeur et un troisième 8 mégapixels pour le mode grand angle. Ça c'est plutôt pas mal. Pour ce prix, la prestation photo, vous allez voir, est plutôt honnête. Le tout animé par un Helio P23, ce qui est mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc là, les deux derniers téléphones, c'était le Power 6 et le dernier c'est le Redmi 8 qui avait des processeur qui n'était pas très puissant. Là, c'est un peu mieux avec un Mali G71 pour la partie graphique. Il existe une seule version, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Encore une fois, pour moins de 100 euros, c'est plutôt intéressant. On a une énorme batterie de 4350 mAh qui, c'est bizarre ma foi. Franchement, je doute pour la batterie, hein. J'ai des doutes parce que le téléphone, il est super fin. Il a que 8,4 mm d'épaisseur, donc ils ont réussi à mettre 4350 là-dedans. Et je doute en plus quand vous allez voir l'autonomie que j'ai réalisée. Donc je sais pas, je doute sur la capacité réelle. Un Bluetooth 4.2, bon bah on n'a pas de 5.0 mais 4.2 c'est plutôt pas mal. Et pour les bandes 4G, on est sur, il manque que la B28. Il est en train de chauffer, hop. Il manque que la B28 et c'est une 4G de catégorie 4 seulement. Bon bah après, pour ceux qui ont pris, ça risque, tant pis pour eux. Donc on passe à l'écran, un écran 6,3 pouces de type IPS avec une définition 1080p, 80,09%, c'est ce que prend l'écran par la surface totale du téléphone. Un écran avec une luminosité plutôt intéressante pour un low cost. Donc là j'ai dû la baisser parce que sinon le S7 n'arrivait pas à filmer et ça m'arrache un peu les yeux. D'ailleurs vous allez voir le capteur, je vais dire que tout à l'heure quand on passera au capteur, on va passer de suite au capteur. Non, l'écran, rien d'autre à dire, franchement niveau activité de la dalle, il est vraiment agréable à utiliser et assez fluide. Là-dessus il n'y a pas de problème. Voilà, rien de dire de plus, l'écran il est plutôt correct. Si j'ai une note à dire, je lui mettrai un petit 8 sur 10. Un gros 8 sur 10 même. On va passer directement à la partie logicielle. Logiciel, on va commencer par l'état des capteurs. Donc l'accéléromètre, le capteur de lumière, le capteur de proximité et c'est tout. Et c'est tout. Alors que dans les autres, on a la boussole, etc. etc. Là, c'est le strict minimum. On n'a pas de boussole, on n'a rien. Donc pour ceux qui cherchaient ce téléphone-là, pour le faire en mode boussole, c'est mort. C'est mort, on a le minimum. Et je voudrais un peu chipoter. Alors déjà, il n'y a pas de LED de notification. Bon, ça au pire. Maintenant, les gens ont appris à s'en passer parce que de moins en moins elle y est. Mais on va dire que ce qui me dérange un peu, bon, c'est pas grand chose, c'est d'avoir changé moi manuellement la luminosité. Comme je le dis, si moi je modifie la luminosité pour la baisser parce que je trouve ça trop flash, trop de lumière, c'est que le capteur il est mal étalonné, il est mal réglé. Donc du coup, peut-être une mise à jour ou pas. Donc voilà. Donc je suis toujours en mode automatique, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai modifié. Il était à fond en fait là. Là il était à fond. Pourtant la luminosité ambiante est bonne. Donc j'ai dû baisser parce que ça m'arrache un peu les yeux parce que quand même la luminosité maximale est plutôt pas dégueulasse, on va dire. Et le capteur d'empreinte que j'avais oublié. Alors le capteur d'empreinte, hop, je pose le doigt, qui est plutôt assez réactif et rapide. Voilà. Au niveau de l'interface, donc on est sur une sorte, voilà, comme tout ça, c'est très simple, hein. C'est une sorte d'Android stock. Alors je sais pas si c'est Android stock officiel, mais voilà, ils ont repris les grandes trames. Donc ce côté gauche, on aura comme d'habitude nos actualités par rapport à ce qu'on fait des recherches sur internet. Et un volet de notification, un volet avec nos applications tout simplement. Alors tout l'ensemble est assez fluide. Vous allez rencontrer quelques petits accros et ralentissements légèrement. Moins que le Redmi 8, moins que le Power 6. Hein. Mais on va dire que oui, l'ensemble est assez fluide, je trouve. Même si par moment, c'est très léger. C'est très léger, vous verrez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On passe directement aux captures d'écran. Donc, je précise, il tourne sous Android 9. Le Antutu 106 996, qui est plutôt correct pour 90 €. Le test de chauffe 34 degrés aussi, c'est plutôt correct. 5 touches pour l'écran. Bon, on a 5 touches, c'est mieux que 2. PC Mark, l'anti-malware qui est propre.
les Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench, on va mettre en silencieux, tac. Le DRM Info, donc il est certifié L3 comme tous les Chinois, j'ai envie de dire, donc il n'aurait pas la HD sur des applications de streaming. PUBG qui tourne en performance moyenne, ça c'est plutôt pas mal, je m'attendais à avoir performance minimum. Il a la voix 4G plus les appels Wi-Fi. Vous n'aurez pas de gesture, vous pouvez juste modifier, voilà, comme ceci, les boutons de navigation. Vous pouvez cacher le notch, donc ça fera exactement comme là. Donc en gros, ça fera une bande noire qui vous permettra de cacher le notch. Moi, je trouve pas ça utile, mais bon. 3 points pour faire un screenshot, accès direct à l'appareil photo, balayer l'écran pour bouton d'accueil, bloquer la sonnerie. Ça, c'est les gestures. Alors Fortnite, au début, je pensais qu'il était compatible. J'étais après un peu étonné parce que, en fait, avant, dans la saison 1 de Fortnite, on installait l'application, il disait direct qu'il n'était pas compatible. Là, j'ai dû mettre mon compte pour en fait me rendre compte que l'appareil était non compatible. Donc c'était une fausse alerte. Donc pour les gens, waouh, c'est trop bien, il est compatible, je vais pouvoir jouer. Eh ben non, au dernier moment, on te dit que non. Ça, c'est vraiment sale. Salaud, mais carrément, quoi. Et on arrive à l'autonomie. Donc le GPS test, 17 satellites fixés sur 21, 2 mètres de marche, c'est très bien. L'autonomie, alors une batterie de 4350 mAh, mais honnêtement, j'ai des gros doutes, hein. J'ai utilisé 67% en 13 heures. Même pas en 14 heures, parce que là, bon, bah, je me suis dit, bon, je me suis levé plus tard, parce que c'est les vacances scolaires. J'allais me coucher, il fallait que je fasse autonomie. Donc 13 heures, 13 heures utilisées. Et il me restait 32% seulement avec une batterie de 4350 mAh, 3h04 écran allumé et 18 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui... Bon, ok, Call of Duty, Call of Duty, ça utilise pas mal de batterie, mais quand même là, j'ai joué pas plus que d'habitude, quoi. Et donc du coup, j'ai pas vraiment tenu plus que d'habitude. Et j'aurais dû largement tenir les 2 jours avec. Et non. Donc du coup, c'est une batterie qui vous fera 1 jour et demi. Alors pour plus de 4000 batteries, c'est pas beaucoup. À mon avis, Dougie nous dit peut-être pas tout sur la batterie. Peut-être qu'il y a vraiment 4350 et c'est l'Helio P23 qui consomme pas mal d'énergie. Ça, c'est possible. Hein, ces Mediatek sont pas réputés pour être économiques. Mais là, c'est vraiment dommage. Voilà, voilà. Et on atterrit sur PUBG. Oh merde, alors j'ai atterri n'importe où parce que j'étais en train d'enlever le Wi-Fi. Et la 4G n'est pas très très bonne en ce moment. Donc PUBG qui tourne en performance minimum. Donc pour bon, en ce moment, moi je suis sur Call of. Hein. Je suis sur Call of et franchement, il tourne très bien. Il tourne très bien. C'est pas les plus beaux, c'est sûr. Il y a marqué qu'il tourne en performance faible, mais il est très fluide, très jouable et je me régale avec. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc vous avez vu, Fortnite pas compatible. PUBG qui sera tout à fait jouable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques lags. Mais là, le 4G, regardez. Ah non, je suis à 2 bars. Quelques lags. Je pense que c'est dû au réseau. Il n'y en a pas à buter là? J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Ah, il est là. Mais viens là, mais vas-y, fais pas. C'est mauvais un peu. Voilà. Dans ta face. Ah, il y en a un deuxième. On va recharger. Ah, il y en a un deuxième. Alors, il est passé où? Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il est en haut? Il est peut-être monté directement en haut. Ah, il a disparu. Ah, putain, il est là-bas. Allez, 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 vite, 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 vite. On prend la mitraillette. Allez, cours, feignant, va. Et voilà, et de deux. Il n'y en a pas une troisième? Il y a du monde, là. Bon, je pense que c'est bon. Vous avez pu voir que c'était tout à fait jouable. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, et donc du coup, on passe à l'appareil photo. Donc un appareil photo, je vous l'ai dit, 16 mégapixels, c'est l'appareil photo principal avec un 8 pour la profondeur et un 8 pour le grand angle. Et à l'avant, on aura du 16 mégas en 2.0. Donc, vous l'avez vu dans le déballage, donc il y a un mode intelligence artificielle. Donc le mode intelligence artificielle ne marche que pour... Ah merde. Donc c'était dans le déballage. C'est que pour 3 modes de 3 scènes différentes. Et je sais plus exactement parce que du coup c'était dans le déballage. Tant pis. Donc du coup on a quoi? Mode 7 neuvième, je me suis mis en plein écran, j'ai désactivé le touche, désactivé ça, pas pour les paramètres. On aura pas mal de petites options plutôt sympas, donc le son obscurateur, éjaculateur, détection faciale, qualité de la vidéo, je me suis mis élevé, 0 délai d'obturation, ça c'est bon.
On a un mode vidéo en Full HD 30 fps maximum. Voilà. Donc, ou 720, ou 720p 30 fps. On a un mode beauté et un mode bokeh. Voilà, tout simplement. Alors, le mode bokeh, autant vous dire de suite, c'est juste un rond sur l'écran, en fait. Il est pas, il est pourri. Il est pourri complet, ça fait juste un rond sur l'écran, il faut bien cadrer. Donc, c'est pas un vrai mode bokeh, tout simplement. Allez, on va revenir. Et ici, on a le petit bouton qui active le grand angle. Voilà, vous le voyez en direct. Allez, on va regarder maintenant, on va remettre toutes les photos, les vidéos que j'ai prises et on revient juste après. Comme d'hab, on revient avec l'appareil photo frontal en mode vidéo, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne en qualité vidéo et en capture du son. Donc, l'appareil photo, qu'est-ce qu'il donne? On va le poser, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Donc, l'appareil photo, donc de nuit, le flash, plutôt pas mal, même si j'ai l'impression qu'il est un peu trop fort. Hein. La photo, elle n'est pas brûlée, mais on voit pas trop les détails au niveau de la plante. Photo de nuit, j'ai été étonné. Les photos de nuit est plutôt correcte. Les photos sont plutôt jolies. En plus, il y a la réverbération du sol parce qu'il a plu. Non, les photos de nuit sont plutôt jolies, pas trop bruitées, j'ai l'impression. Même sûr. Donc du coup, plutôt pas mal. Donc la vidéo, après, niveau vidéo, vous avez pu voir que l'autofocus est très rapide. Il marche très bien. Il n'y a pas besoin de le faire manuellement. Ça, c'est plutôt un petit plus. Le mode bokeh, ben, le mode bokeh, vous avez pu voir aussi que c'est pas un vrai mode bokeh. Ça fait un halo. Qui floute ce qu'il y a autour, ça c'est dommage. Et les photos de jour, bon, le temps se prêtait pas trop à ça, mais les photos elles sont plutôt correctes. J'ai envie de dire que pour 90 €, le téléphone dépannera plutôt pas mal. Hein, voilà. Allez, on arrive à la partie son, le son communication. Si j'aurais une note à mettre là-dessus, déjà, il faut bien mettre son oreille parce que le haut-parleur le haut-parleur de tête, l'écouteur de tête ne prend pas tout ça. Hein. C'est vraiment qu'il est au milieu. Donc, il faut vraiment placer son oreille au milieu. Et 7,5 sur 10. Voilà, il est sans plus, sans plus. On va maintenant mettre une musique. Alors, pour ceux qui se demandent, vous tapez musique sans droit d'auteur et c'est celle-là, le bateau là. Voilà. Bon, elle est pas dégueulasse, il ne grésille pas trop, bon, elle est pas super puissante, mais le son il est plutôt correct. Donc elle arrive à la conclusion de ce test. Donc c'est un téléphone qui, par son rapport prix, est plutôt intéressant. Hein, entre 90 et 100 €.
Si vous l'avez eu à 90 euros, ben bravo, maintenant il est à 100 euros. Mais je trouve que bon, honnêtement, ils ont réussi à faire un équilibre entre tout pour pouvoir faire un produit qui est plutôt correct. C'est peut-être pas le meilleur hein, à 100 euros, ça c'est sûr, à mon avis. Voilà, il y a les deux Sharp là que j'aime bien, que j'ai mis dans mon guide d'achat. Voilà, Sharp c'est quand même la qualité. Mais là, pour le prix, on va pas se plaindre. Franchement, on a quelque chose d'un produit qui est assez abouti. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo.